Seigneur est bon. Hey, c'est extraordinaire. Le chant Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Le témoignage de Valérie. Ah, tout a été dit là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Non, mais j'ai du stock aujourd'hui. Vraiment, elle est plus longue que d'habitude. Quoique je pense que ça va pouvoir aller vite parce qu'il y a des beaux morceaux que ça va aller vite. Mais c'est un message là, qui a le potentiel de changer des vies. Vraiment. Là. C'est un message que si on reçoit, si on comprend ça, là, on va être capable de passer au travers de des moments difficiles, là, vraiment de façon différente. Dieu a des solutions pour nous. Là. Il veut vraiment nous aider, nous accompagner en toutes choses. Il y en a-tu qui savent qu'il risque peut-être d'y avoir des moments plus difficiles dans vos vies d'ici la fin? Ça se peut que ça arrive, hein? On ne se le souhaite pas, mais ça se peut que ça arrive. Il en arrive des affaires plates dans nos vies, c'est sûr. Ça fait partie de la vie, mais on est dans une série où justement on se pose le genre de questions qu'on aurait dû se poser. Hein? Quand les moments difficiles arrivent, on se dit « Pourquoi je n'ai pas réfléchi à ça avant? » On se pose des questions qu'on pourrait se dire « Ah, ça c'est du pelletage de nuages, ça ne sert à rien. » Mais là, on se retrouve dans une situation où on est face à la souffrance, on est dans une épreuve, où on est confronté à quelqu'un dans notre vie qui vit la souffrance, qui vit une épreuve, puis on est démuni. Si on ne s'est pas posé les questions avant, là, on est vulnérable, on est faible, on est fragile, et il va arriver des situations dans notre vie, ça va nous rentrer dedans comme un bulldozer, puis on va être anéanti. Mais si on a fait nos devoirs, si on est des chrétiens qui désirent la sagesse, qui désirent progresser, être solides, formés par le Seigneur, qui ont le courage de se poser les questions qui peuvent être difficiles, le Seigneur va nous affermir, puis il va arriver des situations, puis on va être capable de se tenir solide. Jésus est mon appui. Mais si on n'a pas réfléchi avant sur c'est quoi cet appui-là, comment ça marche s'appuyer sur le Seigneur? Très important de se poser ce genre de questions-là. On va prier ensemble en commençant. Seigneur Jésus, merci pour tous les trésors qui se trouvent dans ta parole. Merci pour toute la sagesse qui se trouve en toi. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne qu'on puisse le recevoir dans notre cœur, que tu puisses parler à nos cœurs. J'ai beau ce matin être convaincu que ce que j'ai à apporter, c'est toi qui me l'as donné, Seigneur, ça vient de toi, mais c'est toi qu'il faut qu'il communique au cœur, Seigneur Jésus. Je te prie de le faire, Seigneur, avec efficacité ce matin. Je te prie pour des cœurs ouverts, chacun d'entre nous, qu'on puisse se tourner vers toi puis juste dire, j'ai besoin d'être formé par toi. J'ai besoin de recevoir les outils que tu as pour moi, pour que je puisse être efficace, Seigneur, pour que je puisse être un ouvrier efficace entre tes mains, pour que je puisse être un soldat qui ne sera pas anéanti s'il arrive des difficultés dans ma vie. Que chacun d'entre nous, on puisse désirer ça, Seigneur, l'œuvre que tu peux faire dans nos vies pour nous affermir. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus, avec assurance, sachant qu'il veut et peut le faire dans nos vies, qu'on dit Amen. Amen. On parle de persévérance. On parle de quand ça ne se résout pas aussi rapidement qu'on voudrait, quand la solution n'arrive pas aussi rapidement qu'on voudrait. On le sait comme chrétien qu'il y a toujours de l'espoir. On le sait que Jésus a les solutions, mais l'attente est tannante. La Bible dit de gloire en gloire. On n'a pas de problème avec les deux gloires de chaque bord. C'est le « en » entre les deux le problème. Hein? Le « en », des fois, il dure. C'est de gloire en... Voyons, en... Gloire. Le « en », l'attente est tannante. Accroche-toi. Comment bien s'accrocher comme chrétien? Pourquoi persévérer? Ça, c'est quand même assez évident. On parle souvent de ça. Pourquoi ça vaut la peine de persévérer? Pourquoi ça vaut la peine de s'accrocher? Mais le comment, c'est ça qu'on va développer ce matin surtout. Pourquoi ça vaut la peine de persévérer? Bien parce qu'on est des hommes et des femmes de foi, n'est-ce pas? Et on sait qu'il y a de l'espoir en Jésus. On sait que tout est possible en Jésus. On va juste rapidement réviser ça. Pourquoi ça vaut la peine de persévérer? Bien oui, il y a toujours de l'espoir en Jésus. On est des hommes, des femmes de foi qui croient en ce Jésus-là, avec qui il y a toujours de l'espoir, avec qui la victoire est assurée. Mais la foi, justement, comment est-ce que
elle peut se développer, comment elle peut grandir notre foi. Ah, Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi ça vient de la parole de Dieu? Ah, bien parce que la parole de Dieu nous parle justement de ce Dieu-là qui n'est jamais dépassé par aucune situation qui peut se produire. Dieu il est puissant, il pourvoit, il est plein de bonté. Il y a certaines situations impossibles qui surviennent dans la Bible. Par exemple, comment faire rentrer 2 animaux de chaque espèce dans un bateau? En Égypte, plus grande puissance du monde, il y a un peuple de millions de personnes qui est là, qui sert d'esclaves. Comment sortir un peuple de cette plus grande puissance qui l'utilise comme esclave? Impossible. Comment vaincre Goliath? Impossible. Comment sauver l'humanité? Ah là, il n'y a pas d'être humain qui peut le faire, fait que c'est Dieu qu'il faut qu'il le fasse. OK. Dieu va naître à travers un être humain, une vierge, puis ça va être Dieu et homme, puis il va se rendre jusqu'à la croix pour régler le péché du monde, puis ceux qui croient en ça vont être sauvés. C'était impossible. Dieu, il a trouvé la stratégie, il a trouvé l'astuce, il a trouvé le moyen de triompher de ça. Il y avait le pharisien le plus zélé qui tuait des chrétiens. Comment arrêter Paul de tuer des chrétiens? Ah ben Dieu, il a trouvé une solution à ça. Comment restaurer l'apôtre Pierre qui a renié Jésus 3 fois? Il devait être démoli, le gars. Vous pouvez comparer Pierre et Judas. Ils ont eu 2 réactions différentes à cette situation-là difficile dans leur vie. Malheureusement, avec Judas, on n'a pas pu voir qu'il y avait de l'espoir avec Jésus, mais avec Pierre, on a vu qu'il est possible d'être restauré. Le Seigneur est capable de trouver. Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un plan, bien souvent même prévu d'avance. Il n'est jamais pris de court. Souvent, nous, on sait le quoi. On sait quelle victoire on veut avoir, mais on n'a aucune idée du comment. Vrai? Alors, on a besoin de recevoir de Dieu le quoi, bien souvent, une vision de ce qui va se produire pour qu'on continue de marcher avec foi, avec anticipation de ce que Dieu va faire. Mais souvent, pour le comment ça va se faire, c'est là que de faire confiance à Dieu tout le long du délai est important. Il y a toujours un moyen, on lit ça dans 1 Corinthiens 10, 13, qui nous dit « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Dieu sait le comment. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu qu'il y a toujours de l'espoir, vu que Dieu sait le comment, il faut persévérer. Il faut essayer encore. Il y a un moyen. Il faut continuer de bombarder le ciel de prières jusqu'à l'exaucement de ce que Dieu nous a mis à cœur, jusqu'à l'exaucement de la victoire qu'on attend. OK, c'est beau de croire, mais justement, quand ça tarde, quand ça tarde, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça sur lequel je veux qu'on se penche ce matin. Et c'est des outils que je crois qu'il faut développer, qu'il faut saisir ce matin. Parce que quand on va se retrouver dans une situation, on va dire, OK, moi, c'est quoi ma part, là? Présentement, il y a une épreuve, il y a une difficulté et je ne sais pas, je ne vois pas le bout. Je ne vois pas le bout, là. Je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, ça. Alors, entre-temps, comment je fais pour bien persévérer? Comment vivre le entre-temps, le en attendant? Premier point, je dirais, persévérer en se lamentant à la bonne place. On dit ça au Québec, des jérémiades. C'est quelqu'un qui se plaint. C'est biblique, ça. C'est le prophète Jérémie qui a écrit les lamentations de Jérémie. Il avait compris qu'il faut se lamenter à Dieu. Se lamenter, exprimer sa colère, se défouler, se vider le cœur dans la prière.
Un chanteur québécois disait « En frappant dans tes mains, pas sur le voisin. En déversant ta colère dans la prière, pas sur le voisin. » Hein? En te lamentant à Dieu, pas sur le voisin. Hein? On est si vite à aller se vider le cœur à pas bonne place. C'est correct de se lamenter, c'est correct d'être en colère. On a besoin, ça fait partie de ça. On dit faire sortir le méchant. C'est correct de l'exprimer. C'est important. Péter sa coche dans la prière, c'est tout à fait correct. Il y a des psaumes qu'on appelle des psaumes d'imprécation. Des psaumes où, c'est souvent David ou il y a d'autres psalmistes qui en ont écrit, où il fait sortir le méchant, des psaumes d'imprécation. On va en prendre un, par exemple, psaume 3, verset 7-8. « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes la joue de tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Il est en furie. « J'attends que tu frappes la joue de mes ennemis, que tu brises les dents des méchants. » Il n'est pas content. Puis c'est correct. On est fâché, c'est correct. On choque dans la prière, c'est correct. Dieu nous écoute. Quand nos enfants capotent, souvent, on va avoir le réflexe de « calme-toi, là, non. » Puis des fois, je me dis « ouais, mais ils ont besoin là, de capoter un peu. » Dieu, il ne nous dit pas « hey, là, arrête, là, calme-toi, là, tu m'énerves. » Il dit « c'est correct, je t'écoute. Vas-y. » Dieu nous écoute. Il ne lève pas les yeux en l'air. J'ai pris l'exemple des enfants pour prendre l'exemple du conjoint. Hein? Je lève les yeux en l'air dans mon cœur des fois. Et Dieu ne fait pas ça. J'ai entendu une belle expression cette semaine. Ouais, il y a comme un fret entre moi et Dieu en ce moment. Ben, ça se dit ça dans la prière. Ouais, hein? Il y a comme un fret entre toi et moi. Hein? Toi, de ton bord, ça va bien? Je suis pas mal fâché, là. Je t'en veux. Puis Dieu, il t'écoute, là. Il va dire, ben voyons, là, c'est un chien-lit. Non, Dieu, il n'est pas comme ça. Il est patient. Puis là, qu'est-ce qu'il va... Il t'écoute. Ah ouais, vas-y. Ah ouais. Dieu, il ne tombe pas en bas de sa chaise, là. Dieu, il n'est pas, ah, tu gosses. Non, il est comme, vas-y, mon enfant, vas-y. Puis là, qu'est-ce que, tranquillement, c'est parfait, c'est correct. Tu as juste besoin d'être consolé, là. Tu es triste, tu es fâché. C'est correct. Viens donc prendre une marche, là, on va monter une montagne, ça va te défouler. Puis là, rendu au sommet, tu es épuisé, tu t'assis, puis là, tu sens que Dieu il est là, puis il te console, puis tu pleures, puis c'est parfait. Les larmes sont des prières liquides. Celle-là, je l'ai entendue une fois, puis je m'en suis rappelé. Les larmes sont des prières liquides. Il faut laisser notre cœur, c'est ça, être vrai. C'est ça, un cœur à cœur. C'est ça. Pourquoi se mettre des limites? Dans la prière, avec Dieu, c'est la personne avec qui on peut vraiment être librement nous-mêmes. On sait qu'il sait déjà tout. Alors pourquoi on veut y cacher des choses? Pourquoi on se garde une gêne d'épancher notre cœur devant lui? C'est les lamentations de Jérémie puis les psaumes d'imprécation, c'est des exemples bibliques qu'on a de personnes qui avaient compris que c'est super bon de se vider le cœur dans la prière. Il y en a qui payent 150$ la séance de psychologue, puis le psychologue en bout de ligne, il dit « oui, oui, parfait, Tu t'es juste vidé le cœur pendant 1 heure, ça a coûté 150$, puis c'est ça. Dans la prière, Dieu, il fait encore bien mieux. Dieu veut nous écouter, Dieu veut nous voir épancher notre cœur, laisser sortir le méchant, dites-le de la manière que vous voulez, mais Dieu vous écoute. Sachez que Dieu veut vous écouter. Dieu veut des cœurs à cœur parce qu'il veut guérir notre cœur en profondeur. Mais si on n'est pas capable de le déverser devant lui complètement, ben, il ne pourra pas guérir ce qu'on ne déverse pas, ce qu'on n'est pas capable d'ouvrir devant lui. Tant qu'on en garde, ben, il ne peut pas soigner ça. Tout ce qu'on garde, ben, il nous le laisse.
J'aime beaucoup l'image d'une maison aussi. Notre cœur, c'est une maison. Jésus, je frappe à la porte. Celui qui ouvre, je rentre, je vais souper avec lui. OK, super. Il est rentré dans la salle à manger. Pourquoi pas l'amener? On passe au salon. Le salon, ça, c'est les divertissements dans nos vies. Ça. Il va sanctifier ça. Pourquoi pas aller dans la chambre à coucher? Oh. Pourquoi pas ouvrir les placards? Le grenier? Mais on a tout à gagner à tout ouvrir à Jésus. Le garage. On va dire, vendons ton 4e char de collection. Là, tu sais. Non. On va laisser Jésus vous dire ce que vous avez besoin de recevoir de sa part dans la saison où vous êtes rendu. Amen. C'est le Saint-Esprit qu'il faut qu'il nous guide et non pas une religion et non pas des bonnes idées. Non. Librement se placer devant le Seigneur puis recevoir ce qu'il veut pour notre vie. Il n'y a aucune condamnation, mais c'est à chacun d'entre nous de se placer devant le Seigneur puis de recevoir sa direction pour nous. Mais on a tout à gagner, à tout lui donner. On a une illusion de liberté humaine. Quand on donne cette illusion de liberté-là à Dieu, il nous donne la vraie liberté. La vraie liberté. Peut-être que vous trouvez ça bizarre, le concept de se lamenter, mais en fait, c'est ça. C'est tout simplement un dialogue vrai, cœur à cœur, dans la prière. Je suis tout simplement en train de parler de prière, mais de prière vraie, honnête, ouverte, libre, cœur à cœur. Il est impossible de bien persévérer sans la prière. Impossible. Sans la prière, tu n'es pas dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est la lumière que Jésus met dans nos cœurs. Sans la prière, tu ne peux pas bien persévérer. C'est dans la prière que Dieu garde notre cœur à la bonne place, qui nous permet d'être alignés avec son cœur à lui. Surtout dans les moments difficiles, parce que dans les moments difficiles, notre cerveau il fonctionne moins bien. Donc, si on se fie à notre entendement à nous et non pas à la sagesse parfaite divine, ça va donner des résultats très moyens. Dans les temps de difficulté, il faut d'autant plus se méfier de soi-même puis demander à Dieu de nous diriger. Dans la prière, le Seigneur nous fait découvrir des vérités tellement profondes. Il nous les fait découvrir de façon plus profonde, de façon plus vraie. Une épreuve rend notre cœur plus sensible, plus disposé. Et on peut recevoir des trésors de la part de Dieu que normalement, quand on va bien, c'est moins naturel d'ouvrir notre cœur, d'être vulnérable, d'être honnête, d'être vrai. Quand tu es détruit, tu donnes à Dieu un cœur en morceaux, tu n'as pas tant le goût d'en garder. Tu sais. Vrai? Mais quand tu vas bien, bon, moi, on fait un petit bout, là, tu peux faire une belle job là-dedans, ça va être intéressant. Mais un cœur brisé. Puis Dieu aime justement, hein, il y a des psaumes qui parlent de ça, un cœur contrit. Un cœur brisé, un cœur humble, un cœur honnête, ouvert. Il parle d'une terre meuble, hein, une terre qui est oxygénée, dans laquelle les semences vont pouvoir tomber en profondeur, et non pas un cœur dur, comme une pierre. La semence, toing, elle rebondit dessus, puis il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. 2 passages qui vont nous aider à comprendre ce qui se passe justement dans la prière, ce que le Seigneur fait. On va parler un texte dans le livre de l'Ecclésiaste. Hein. Ça, ce livre-là en entier nous parle de la réalité terrestre matérielle qui n'a aucun sens. Vanité des vanités, tout est vanité. Et pour, bien sûr, nous amener à rechercher derrière cette réalité-là, au-dessus de cette réalité-là, c'est-à-dire la réalité spirituelle où tout prend tout son sens. OK? Donc, dans l'Ecclésiaste, on va lire un passage qui se trouve au chapitre 3. J'ai pris quelques versets entre le verset 1 et le verset 17. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le soleil. Sous le soleil, ça veut dire sous la dure chaleur qu'il peut y avoir sur terre. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer
et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Écoutez bien ce verset-là, c'est « Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. » Verset 14 est extraordinaire aussi. « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. » Un grand respect, de la révérence. Je me suis dit dans mon cœur, le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera. Car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Alors, il y a un temps pour vivre sur terre, il y a un temps pour le jugement. La justice n'est pas de ce monde, la justice appartient à Dieu. Mais rien de ce qu'on traverse sur terre n'est oublié. Rien n'est oublié ni négligé par Dieu. Sa justice va être totale, parfaite, rendue de l'autre côté. Il aura tout vu. Grâce à Jésus, tout ce qui n'est pas bon va disparaître, mais il aura tout vu ce qui est bon. Et là, on va se dire, ouais, on aurait dû peut-être un petit peu plus investir dans le royaume de Dieu, ça valait la peine. C'est bon d'y réfléchir du temps de notre vivant, mes amis. On va regarder aussi la fin du livre de Job. Une histoire d'un homme qui a vécu les pires malheurs inimaginables. Et à la fin de l'histoire, il n'y a rien qui a changé encore dans ces circonstances. Le passage qu'on va lire, il n'y a absolument rien qui a changé. Il est encore dans la grosse misère. Mais dans la prière, en prenant un temps justement à épancher son cœur, déverser son cœur devant l'Éternel, Job va comprendre quelque chose de nouveau. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Il n'y a rien qui a changé, rien de réglé, mais sa perspective a changé. Et dans la prière, c'est souvent ça qui se produit, c'est que notre perspective s'élargit à la lumière de l'éternité. Notre perspective s'élève. On voit les choses de plus haut, plus grande perspective. On n'est plus juste face à notre problème, face à notre souffrance, face à notre épreuve. On n'est plus juste en train de broyer du noir. On s'élève au-dessus de tout ça. Puis on voit, oh, OK. Il tient le monde entier dans sa main. Alors il te prend dans ses bras et là tu vois le monde entier qu'il tient dans sa main. Ça aide à relativiser un petit peu, ça aide à y faire confiance, ça aide à réaliser la force qu'il veut nous donner. Les chrétiens sont appelés à être des géants parce que c'est Marie-Josée Mann qui nous avait donné cet exemple-là. On est comme une souris sur le dos d'un éléphant. C'est le Saint-Esprit. À l'attaque. Dans la prière, c'est ça qu'on se rappelle, le Dieu puissant, le grand Dieu qu'on a. Ça fortifie notre confiance. La vie chrétienne, c'est un combat, du début à la fin. Il va toujours y avoir quelque chose qui va mal aussi. Mais à travers les combats, à travers tout ce qu'on peut vivre, on peut toujours découvrir encore plus à quel point Jésus y est merveilleux, à quel point on a tout pleinement en lui, à quel point il a pourvu à tout. Il n'y a rien de meilleur que notre Jésus. C'est un sauveur parfait pour toutes nos difficultés. Souvent, on le réalise pleinement à la fin, mais entre-temps, c'est d'apprendre à lui faire confiance et c'est dans la prière que ça va se vivre. Il nous rappelle aussi que d'autres ont souffert avant nous. Puis là, c'est comme si c'était notre tour, dans le sens que Dieu nous a choisis aujourd'hui. On a vu tout à l'heure, ne permet pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Donc, il croit que je vais être capable de passer au travers de ça. Et si on regarde à l'échelle
c'est plus large. Ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, ça veut dire que nous, on est des chrétiens, que Dieu veut rendre capables de triompher de ça. De triompher de ça. Tout ça se produit, tout le monde est troublé. Mais Dieu croit en nous qu'avec lui, on va être capable de triompher de tout ça. Le troisième point, c'est celui le plus important, celui sur lequel je vais mettre le plus d'emphase ce matin. Il est très, très, très pratique. L'idée, c'est tout simplement une fois qu'on a réussi à faire confiance à Dieu, de remettre ça entre ses mains, on peut travailler sur d'autres choses. Bien sûr, il y a des situations qui sont catastrophiques, qui nous renversent complètement et que c'est sage de tout arrêter et de vivre cette difficulté-là, ce moment-là, tout arrêter pour vraiment vivre ça à fond. Puis souvent, ça nous prend du temps l'accepter, qu'il faut s'arrêter puis vivre ça. Donc, présentement, je parle plus de situations moins extrêmes où il y a un problème dans notre vie qui ne se réglera pas demain matin, ni le surlendemain, mais qu'entre-temps, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais entre-temps, il faut continuer de s'investir dans les autres aspects de notre vie. Prenons un exemple. Un joueur de hockey, il se casse un bras. Il ne peut plus jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne ses jambes. Il va avoir tout qu'un coup de patin quand son bras va être remis. Parce que, alors que son bras est cassé, il se met à travailler sur ses jambes. Un agriculteur perd toute sa récolte de tomates à cause d'une vilaine bestiole. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de travailler tout l'été, puis c'est terminé? Non, il se prépare pour le maïs, pour les carottes, les courges qui s'en viennent. C'est pas parce qu'il y a un aspect de bousiller qu'il faut se mettre à négliger tout le reste. On va lire un autre texte de l'Ecclésiaste, 11:6, qui nous dit « Sème tes graines dès le matin et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Mettre ses œufs, ça veut dire s'investir. S'investir dans ceci et dans cela. Ceci peut avoir planté, tu continues de t'investir dans cela. C'est la version biblique de mettre ses œufs dans le même panier. Non, il faut être capable d'investir dans différentes sphères de notre vie. Ce n'est pas facile de faire ça, mais pour le faire, il faut remettre le problème entre les mains de Dieu. Le ceci s'est avéré un échec, il faut le remettre entre les mains de Dieu et pas le laisser tout affecter dans notre vie. Avoir la foi a deux facettes. Au début du message, on a parlé qu'il y avait toujours de l'espoir, alors qu'il fallait bombarder le ciel de prières. Il faut essayer encore, réessayer encore, essayer d'autres choses, continuer, persévérer, bombarder le ciel. Ça, c'est une façon de vivre de la foi. Il y a d'autres situations où, là, c'est le temps de faire confiance à Dieu en remettant le problème entre ses mains. C'est deux façons très valables, très défendables de vivre la foi. Et il y a des situations où il faut être dans la première facette de la foi, il y a des situations où il faut être dans la deuxième. Et c'est de présenter le problème devant Dieu et de discerner quelle approche il veut qu'on ait face au problème. Philippiens 4:6, un verset que pas mal tous les chrétiens connaissent. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Ce qui arrive, c'est que tu fais confiance à Dieu, tu lui fais connaître tes besoins, tu redécouvres, tu retrouves ta capacité à lui exprimer ta reconnaissance. Tu vois, au début du verset, tu étais face à un malheur, tu avais un besoin important, puis à la fin du verset, tu es revenu à la reconnaissance. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as remis à Dieu. Dieu t'a
enlever tes inquiétudes. Et là, tu es capable de vivre dans la reconnaissance à nouveau. On n'est plus dans la facette de la foi, de bombarder le ciel de prière. On est dans la facette de le remettre entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Regardez bien par rapport aux finances. Mon besoin, c'est de remettre ça entre les mains de Dieu. Alors, juste la diapo précédente, le verset. Donc, mon besoin, c'est les finances. J'ai un problème financier. Alors, je me soucie de ça. Alors, je pratique Philippiens 4.6. Je fais connaître mon besoin à Dieu. Et là, Dieu m'aide à arrêter de stresser avec ça. Hein? Arrêter de m'inquiéter. Et là, j'ai de la reconnaissance. Merci Seigneur, tu me donnes un travail. On va passer au travers de cette situation-là difficile. Et là, qu'est-ce qui se passe 1 heure plus tard? Le stress, il remonte. Le doute. Hein? C'est ça qui se passe. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on prie? La même prière? Oh, Seigneur, pardon, j'ai recommencé à m'inquiéter. Aide-moi, viens aider mon âme à se calmer, là. Parce que ce besoin-là, je te l'ai déjà remis entre tes mains. Le moment, ce n'est pas de prier. Le moment, c'est de rappeler à ton âme que tu as prié. Ce besoin-là, je l'ai remis entre les mains de Dieu, là. Je ne le reprends pas. Si on reprit la même prière, c'est parce qu'on a repris le besoin. Donc, notre repentance doit être pas de s'inquiéter de ça. Notre repentance, ça doit être « Oups, excuse-moi, j'ai repris le besoin que je t'avais donné. Viens calmer mon âme pour que je n'ai pas ce réflexe-là de reprendre le besoin que je t'ai donné. » Ce n'est pas la même prière. Faire confiance à Dieu. Si on remet quelque chose entre les mains de Dieu, bien, on peut continuer de vivre dans la reconnaissance, puis être à l'écoute de Dieu, de qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Tu ne veux pas que je m'inquiète de ça? Merveilleux. Merci pour la paix que tu me donnes, puis là, je peux continuer de vivre pour Dieu et être à l'écoute de ses priorités pour moi aujourd'hui. On aurait pu prendre plein d'autres exemples que les finances, difficultés au travail, l'école, la santé, le deuil, des difficultés relationnelles. Par exemple, même le couple. Le couple, c'est tellement un gros morceau, c'est un couple marié, c'est une seule chair, n'est-ce pas? C'est une seule chair. Notre couple, notre époux, notre épouse, c'est notre plus proche prochain. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre plus proche prochain, c'est notre conjoint. Notre conjointe, c'est prioritaire. On a une responsabilité envers l'autre. On est une seule chair, donc c'est notre moitié. Si notre moitié ne va pas bien, ça ne va pas bien. La connexion entre les deux moitiés abîmées, ça ne circule plus, là. Puis on souffre dans ce temps-là. C'est très difficile. Mais il y a des cas où un des deux ne veut pas travailler sur son couple. Il a décroché. Puis ça, c'est un classique dans le bureau d'un pasteur. Quelqu'un qui vient puis là, qui veut te parler de ses problèmes de couple. Je suis désolé, là. Mais je ne peux pas travailler sur quelque chose si j'ai rien que la moitié. On ne parlera pas de ton couple, là. On va parler de la moitié que tu es encore plus responsable. OK? Ce qu'on espère, c'est que tu deviennes tellement comme Jésus là, que l'autre moitié va être « Oh oui, je veux redevenir entièrement et parfaitement une seule chair avec toi. » C'est ça qu'on va faire. On ne travaillera pas sur quelque chose qu'on n'a rien qu'une moitié, ça n'aurait pas de bon sens. Quand l'autre moitié ne veut pas travailler sur son couple, ça ne sert à rien de travailler dessus. Si actuellement, il n'y a pas d'espoir, puis j'insiste beaucoup, je veux insister beaucoup là-dessus, le « actuellement ». Parce que la question, c'est quoi les priorités de Dieu pour ma vie aujourd'hui? Donc, si actuellement, il n'y a pas d'espoir pour une situation parce que ça ne repose pas tout sur vous. Comprenez ce que je veux dire? Actuellement, dans le moment présent, il n'y a pas d'espoir pour une situation. On n'investira pas de l'énergie sur quelque chose qui ne produira rien. Vous comprenez?
La question, c'est vraiment sur quoi tu veux que je travaille, Seigneur. Cet aspect-là, présentement, il n'y a rien à faire. Le Seigneur dit, remets-le moi entre les mains. Hein. Fais connaître ton besoin à Dieu. Inquiète-toi de rien. Surtout si dans le moment actuel, il n'y a pas d'espoir. C'est sûr que si dans le moment actuel, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien à faire, c'est inutile de mettre de l'énergie. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on s'acharne sur un problème pour lequel il n'y a pas d'espoir? Qu'est-ce qui se passe? Quand présentement, là, il n'y a pas d'espoir sur sujet, sur quelque chose, mais on travaille, là, on veut. Et quand on souffre souvent, quand ça nous affecte, c'est sûr qu'on veut que ça s'améliore. Mais parfois, il n'y a pas d'espoir tout de suite, là, présentement. Ça ne donne rien. Puis des fois, on s'acharne. Et c'est de ça que je veux parler ce matin, de se libérer de cette pression que se met, de cette obligation qu'on se met, à cause que c'est une priorité dans notre vie, on s'acharne sur quelque chose sur lequel il n'y a pas d'espoir. Il faut se libérer, dans le sens de le remettre entre les mains de Dieu, pour pouvoir continuer de le servir en fonction des priorités qu'il y a pour nous. Si on travaille, si on s'acharne sur quelque chose pour lequel il n'y a pas d'espoir, on devient fatigué, découragé, frustré, malheureux. Puis qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire, je vais arrêter de me morfondre avec mon couple, je vais focusser sur les autres sphères de ma vie. Puis ça peut avoir l'air ingrat. Puis j'aime ça amener des sujets comme ça qui nous challengent un peu comme chrétiens, parce que comme chrétiens, on veut être des bonnes personnes, on veut être gentils. Mais des fois, il y a des moments où c'est plus le temps d'être gentil. C'est le temps de mettre des limites, c'est le temps de dire non à quelque chose pour pouvoir dire oui à les bonnes choses que Dieu veut. On a de la misère à dire non. On a de la misère à dire, OK, non, pas pour tout de suite. Parce qu'on s'entend, notre couple, c'est top priorité, là. Top priorité. La question, c'est pas de plus rien savoir. Non. La question, c'est remettre ça entre les mains de Dieu, continuer de servir le Seigneur à fond, devenir de plus en plus comme Jésus. C'est la meilleure façon pour sauver ton couple. Deviens comme Jésus. Sois obéissant à Dieu. Ça peut avoir l'air ingrat, ça peut avoir l'air lâche, mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Puis Dieu nous appelle à continuer de progresser, à continuer d'avancer. Puis je veux faire un appel tout simplement ce matin avec ces deux aspects-là. J'aimerais nous inviter à penser à des difficultés qu'il y a dans notre vie, des défis importants qu'il y a dans nos vies en ce moment. Puis juste demander à Dieu, est-ce que c'est le temps de te bombarder de prières ou c'est le temps de te faire confiance? Juste en te le remettant entre les mains, jusqu'à nouvel ordre. Quand tu me diras de reprendre ce besoin-là puis de travailler dessus avec toi selon ta direction, je le ferai. Y a-t-il des choses sur lesquelles tu me demandes de renoncer à vouloir sauver moi-même? Que tu me demandes de te remettre entre les mains pour me libérer de ça et me permettre de dire oui à d'autres choses que tu veux me confier. Alors, il y en a entre nous qui vivons des situations dans lesquelles il faut continuer de persévérer, d'essayer encore, de bombarder le ciel de prières jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on a demandé, ce qu'on a désiré. S'il y en a que c'est ça, je demande juste de courbez vos têtes, on va prier ensemble. Et comme Église, on va prier avec vous. Dans ces besoins-là que vos frères, vos sœurs ont à cœur et que c'est le temps de bombarder le ciel, c'est le temps de persévérer, c'est le temps d'aller à la guerre. Alors comme une petite escadrille dans l'armée de Dieu, ensemble, notre petite famille, notre escouade, notre gang de soldats qu'on est, on puisse se serrer les coudes puis aller en guerre ensemble pour nos frères, nos sœurs qui vivent des difficultés pour lesquelles il faut se battre en ce moment. Alléluia, Seigneur Jésus, Éternel des armées, on se présente devant toi, on veut te servir et on veut se battre ensemble pour nos frères, nos sœurs qui vivent des défis, des épreuves dans leur vie. Il y en a toutes sortes ici
de représenter. Et Seigneur, notre désir, c'est que tu sois victorieux, que ta gloire éclate, Seigneur, dans ces situations-là. Alléluia. Seigneur Jésus, là où l'ennemi a pris du terrain, Seigneur, on réclame, Seigneur, le terrain qui a été pris. Et on veut aller en chercher encore plus, Seigneur, pour ta gloire. On veut être une armée, Seigneur, qui va chercher les victoires en ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, je vous demande juste d'élever la voix puis juste prier, intercéder pour vos frères, vos sœurs qui vivent des difficultés. Alléluia. Alléluia. Je vais fermer mon micro juste un 30 secondes puis on va prier, intercéder avec nos frères, nos sœurs. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu nous as placés dans une armée. On n'est pas seuls, Seigneur, dans les combats qu'on a à livrer. Alléluia. Et je te prie, Seigneur, que chaque personne qui est dans une situation comme ça puisse se sentir épaulée, soutenue. Éternel, c'est toi qui marches devant nous. C'est toi le grand conquérant. Alléluia. Alléluia. Et c'est en s'appuyant sur toi, c'est en comptant sur toi, Seigneur, sur ton secours, sur ta puissance, sur ta force. Alléluia. La victoire est acquise, Seigneur. Et on veut juste le rappeler à l'ennemi. La victoire est acquise. La victoire est en Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu es puissant. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Alléluia, dans le nom de Jésus. Et je veux prier avec ceux qui luttent avec l'inquiétude par rapport à des besoins qu'ils portent sur leurs épaules alors qu'il serait grand temps de remettre entre les mains de Dieu. Seigneur, garde-nous de penser qu'on est le sauveur, de penser qu'on est capable. Sans toi, on ne peut rien faire, Seigneur. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, qu'on puisse se tourner vers toi. Et ceux qui présentement se tournent vers toi puis discernent, Seigneur, que c'est ça que tu veux pour eux, qui remettent leur fardeau, qui remettent leurs problèmes entre tes mains et te fassent confiance. Seigneur, je te prie premièrement pour la repentance. Seigneur, pardon de me prendre pour le sauveur puis de vouloir porter ce fardeau-là alors que tu me demandes de te le remettre. Seigneur, je te demande de donner à mes frères et sœurs la force, oh Dieu, l'humilité de le faire présentement. De reconnaître que c'est toi le sauveur, que ce fardeau-là, ce besoin-là, on le dépose au pied de la croix présentement. On le remet entre tes mains, Seigneur Jésus. Prends ce fardeau-là, oh Dieu. Il est trop lourd pour nous. Il ne nous appartient pas. Seigneur, on ne veut pas avoir la prétention de pouvoir sauver le monde. C'est toi le sauveur. Seigneur, prends ces fardeaux-là. Prends ces fardeaux-là. Libère, Seigneur Jésus. Libère. Donne-nous le courage, Seigneur, l'humilité. Qu'on ne se remette pas en question, qu'on ne se dise pas « je suis ingrat, je suis lâche de remettre ça entre les mains de Dieu ». Seigneur, c'est toi qui nous demandes de remettre ça entre tes mains. Seigneur, qu'on ne se remette pas en question, qu'on ne remette pas en doute, mais qu'on fasse ce que tu nous demandes, afin qu'on soit libérés de cela et qu'on puisse dire oui à ce que tu nous demandes de faire aujourd'hui pour vrai. Libère, Seigneur, décharge mes frères, mes sœurs présentement. Alléluia. Pour qu'on puisse, Seigneur, se tourner et te servir comme tu veux qu'on le fasse, pour qu'on puisse se battre avec nos frères et nos sœurs qui sont dans une autre saison, qui sont dans une saison de prière et de guerre. Que les guerriers, Seigneur, qui sont présentement écrasés sous un fardeau qui n'est pas le leur, puissent être libérés pour qu'ils puissent devenir les guerriers qu'on a besoin pour aller chercher des victoires. Seigneur Jésus, qu'on soit une armée efficace, effective, Seigneur, à l'écoute de tes ordres, de ta direction. Alléluia, pour que ta gloire éclate, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de nos frères, nos sœurs, dans la vie de cette Église, dans la Beauce, ô Dieu. Donne-nous de te représenter, Seigneur Jésus, librement, sans aucune attache, sans aucun fardeau qui ne nous appartient pas. Alléluia, viens libérer, Seigneur. Viens fortifier les âmes, Seigneur, qu'on puisse recevoir la paix qu'il y a en toi, Seigneur.
Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à reconnaître l'inquiétude, ô Dieu. Aide-nous à nous repentir de ça, Seigneur, et à te demander ta paix. À te demander qu'on puisse retrouver notre attitude de reconnaissance, comme Philippiens 4,6 nous demande, Seigneur. Avec un cœur léger, libre de te servir avec joie. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette œuvre que tu fais dans les vies en ce moment. Alléluia. Et on va se lever ensemble, on va chanter, on va confesser que Jésus est notre appui. Il a un appui solide, fiable, fidèle. Toute notre vie, on va se confier en lui. Toute notre vie, on va avancer de gloire en gloire parce qu'il nous apprendra à persévérer dans les entre les deux gloires. On va persévérer avec toi et tu es fidèle, Seigneur Jésus. Merci, ô Dieu, pour ta fidélité. Tu es tout-puissant et on te fait confiance. Dans le nom de Jésus. Amen.